Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur JDevelop. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les déplacements de personnages non joueurs. Donc, je vais utiliser une certaine méthode, je sais qu'il en existe d'autres. Moi, celle que je vais vous proposer, elle est vraiment très simple à mettre en place et elle est assez bien visuelle. Donc, après, à vous de voir la méthode que vous souhaitez implémenter. Moi, je vous en propose une. Comme je l'ai dit, il en existe un bon paquet. Donc, j'ai créé un objet ennemi. On va aller dans comportement et comme vous voyez, j'ai mis le comportement platformer object et j'ai décoché commande par défaut. Donc après, vous pouvez modifier tous les paramètres selon si vous voulez que l'ennemi saute plus haut, se déplace plus vite, etc. Ensuite, j'ai créé deux objets, donc c'est juste deux sprites standards que l'on va glisser déposer ici. Donc il y en a un, c'est une flèche vers la droite et un, c'est une flèche vers la gauche. Donc ces deux objets vont définir en fait les limites dans laquelle notre PNJ pourra se déplacer. Donc là, par exemple, si je le rapproche comme ça, que je mets mon PNJ ici, il pourra se déplacer comme ça. Maintenant, si j'étends, il pourra se déplacer comme ça. Si je descends celui-là là, il va tomber de la plateforme ici, il va aller là, et puis là, il va tomber dans le vide. Mais par exemple, je pourrais faire un truc comme ça. Donc là, il va aller là, hop, il va revenir, il va tomber là, et là, il va faire des déplacements en boucle. Donc on peut faire un truc comme ça peut être pas mal. Donc maintenant, il va falloir paramétrer les événements. Donc je vais aller dans mon événement externe global ici, et je vais créer un nouvel événement. Donc on va ajouter une condition, on va dire si ennemi est inversé horizontalement, ennemi, je simule un appui sur la touche gauche. Je vais copier-coller ça, et je vais faire la condition inverse, et je vais dire simule un appui sur sur la touche droite, je veux dire, pardon. Simule la pression sur la touche droite. Ok, donc ça nous permettre en fait de dire est-ce que l'ennemi est inversé horizontalement? Donc inversé horizontalement, ça veut dire est-ce que le sprite est inversé horizontalement? Donc on va à la fois gérer la direction du sprite visuellement. Donc on peut par exemple ajouter une bouche ici et un œil, comme ça vous allez voir. Et donc quand il sera inversé horizontalement, vous allez voir la bouche et l'œil vont être sur la partie gauche au lieu d'être sur la partie droite. Donc ensuite on va ajouter un nouvel événement. Et on va mettre une condition si ennemi est en collision avec left. Et on va rajouter une condition, on va aller dans autre condition ici, flux de contrôle et d'événements, et on va faire déclencher une seule fois tant que les conditions sont vraies. Donc ça c'est très important parce que votre condition, ennemi est en collision avec gauche, elle va être déclenchée plusieurs fois. Tout simplement parce que la collision va durer un certain nombre de secondes ou de millisecondes. Et tant que la collision se fera, eh ben, la condition sera validée. Sauf que pour éviter tout souci, nous on va déclencher l'événement une seule fois et on va retourner ennemi horizontalement. Retourner horizontalement, on va mettre oui. Donc je vais copier celui-là et je vais faire l'inverse. Ici je vais mettre droite, retourner horizontalement, non. Et là normalement ça devrait être bon. Donc je peux faire un aperçu déjà. Donc là je vois qu'il va à droite, hop, il touche. Il y a une collision et là il va boucler. Voilà. Donc ces flèches-là, c'est pas très beau. Ce qu'on peut faire, c'est que on va aller dans ajouter un nouvel événement et on va faire au lancement de la scène, ajouter une action, left, et on va faire cacher ici. Et on va faire pareil avec l'objet droite. On va cacher aussi l'objet. Donc là, si je lance mon aperçu, on va voir que même si l'objet droite et gauche, les objets droite et gauche sont cachés, eh ben, les collisions s'opèrent quand même, puisque l'objet, il est là, même si visuellement on ne le voit pas. Et donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, l'objet se retourne horizontalement, donc on voit effectivement ce retournement visuellement. Donc si vous avez un petit bonhomme qui se déplace à droite, vous allez avoir une certaine animation, et plutôt que de créer une autre animation pour le déplacement à gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner horizontalement l'objet.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. À plus tout le monde, ciao.